Du duo Sirigu-Trapp au duel Safonov-Chevalier en passant par la lutte entre Donnarumma et Navas, les cohabitations en série des gardiens du PSG. En stoppant 4 tirs au but, Matvei Safonov a relancé les débats autour de la hiérarchie entre les gardiens parisiens. Le Russe offre l'occasion de se replonger dans les luttes intestines successives entre gardiens du PSG depuis le début de l'ère QSI en 2011. Alors que le débat ne semblait pas exister, une blessure a tout relancé. Un tacle trop appuyé de Lamine Camara sur la cheville droite de Lucas Chevalier le 29 novembre, 1-0 pour Monaco, a pimenté la cohabitation jusqu'alors paisible entre le titulaire du début de saison, et sa doublure jusqu'alors, Matvei Safonov. Intronisé titulaire depuis 4 matchs, le Russe a marqué les esprits mercredi en détournant 4 tirs au but de Flamengo, 1-1 AP 2-1 au TAB, en finale de la Coupe intercontinentale. De quoi relancer la hiérarchie entre les deux hommes pour la suite de la saison. Luis Enrique a refusé de s'avancer pour l'instant, mais ce n'est en tout cas pas la première fois depuis le début de l'ère QSI en 2011 que le PSG se retrouve avec une hiérarchie mouvante à ce poste. Trapp a poussé Sirigu vers la sortie. Si Salvatore Sirigu, premier portier du PSG version Qatari, a enchaîné 4 saisons pleines, 78% de temps de jeu en moyenne, avec Nicolas Douchez en doublure identifiée, l'arrivée de Kevin Trapp en 2015 contre 10 millions d'euros a tout relancé. Laurent Blanc a nettement préféré l'Allemand à l'Italien, jugé pas assez décisif, puisque Trapp a pris part à 46 matchs durant la saison 2015 à 2016, contre 12 pour Sirigu. La grossière erreur de l'ancien de Francfort qui a coulé le PSG face au Real Madrid, 0-1, en phase de groupe de Ligue des Champions, C1, le 3 novembre 2015, n'a rien changé, et Sirigu a été prêté la saison suivante à Séville puis aux Asuna, avant de quitter définitivement le club en 2017. Dans un entretien accordé à Kicker en 2022, Trapp a assuré que la situation était un peu tendue, parce que Sirigu ne, lui, souhaitait que du mal. Areola n'a pas su s'imposer devant Trapp. Malgré ce premier épisode mouvementé, le PSG a poursuivi les tâtonnements durant l'exercice 2016 à 2017. Une fois Sirigu expatrié, le club parisien a choisi de faire confiance au jeune Alphonse Areola, qui sortait de 3 prêts successifs à Lens, Bastia et Villarreal. Après avoir partagé les temps de jeu de manière égale en préparation, Unai Emery a joué au maximum le jeu de la concurrence, à Trapp la Ligue 1, et à Areola la C1. Un non-choix, 31 matchs pour Trapp, 27 pour Areola, peu payant puisque les deux hommes ont successivement dégagé une impression de vulnérabilité, sans jamais trouver de continuité. Et si Trapp a été préféré aux Français en 8e de finale, il a coulé comme les autres lors de la tristement célèbre remontada du Barça, 4-0 à l'aller, 1-6 au retour. De quoi inciter Emery à faire pencher nettement la balance en faveur d'Areola, 43 matchs contre 14 pour Trapp, qui n'a toujours pas réussi à clore les débats lors de la saison 2017 à 2018. Buffon a déçu à son tour. L'arrivée de Thomas Tuchel en 2018 s'est accompagnée de celle de Gianluigi Buffon, grand nom qui a entraîné le retour en prêt de Trapp à Francfort. Malgré tout, le flou est rapidement revenu entre l'Italien de 40 ans, 25 matchs, loin de ses meilleures années, et un Areola, 31 matchs, encore en quête de confiance. Nous sommes le premier club dans l'histoire du foot qui a fait ça. L'ancien de la Juve a été conspué en raison de la sortie dès les 8e de finale de C1 contre Manchester United, 2-0, 1-3, après avoir été impliqué directement sur les premiers et deuxièmes buts mancuniens au match retour. Juste avant le départ de Buffon, un an à peine après sa signature en France, Tuchel avait lui-même enterré le concept de la cohabitation. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes le premier club dans l'histoire du foot qui a fait ça, s'était-il exclamé en mai 2019. Sauveur espéré, Navas a lui aussi été dans le flou. L'été 2019 a été synonyme de grand ménage au poste de gardien de but côté PSG. Exit Areola, prêté 3 fois jusqu'à l'expiration de son contrat en 2022, mais aussi Trapp et Buffon, donc. Le PSG a réussi à décrocher la signature de Keylor Navas, 33 ans, triple vainqueur de la C1 poussé vers la sortie par le Real Madrid au profit de Thibaut Courtois. Le costaricien s'est imposé durant ses 2 premières saisons au PSG, 79 matchs, sans être inquiété par son numéro 2 clair, Sergio Rico, 23 matchs. Mais l'opportunité de marché qu'a représenté Gianluigi Donnarumma, déniché libre par Leonardo en 2021, a encore tout bousculé. Paris s'est retrouvé avec une abondance de biens à un poste spécial, et Mauricio Pochettino a partagé les temps de jeu, 26 matchs pour Navas, 24 pour Donnarumma, sans grand succès, durant la première saison de cohabitation, en 2021 à 2022. L'Italien a en revanche été désigné titulaire indiscutable par Christophe Galtier, 48 matchs sur 51 sur 2022 à 2023, puis Luis Enrique, 42 matchs sur 54 en 2023 à 2024,
sans totalement éteindre les débats sur sa fiabilité dans les grands matchs. Safonov a rongé son frein derrière Donnarumma. Une situation liée au départ tardif en prêt de Navas à Nottingham Forest, après que son ombre a longtemps plané dès la première prestation en demi-teinte de Donnarumma. Mais une fois son aîné parti définitivement en 2024, l'Italien a encore dû composer avec un concurrent aux grandes ambitions, un certain Safonov, débauché à Krasnodar contre près de 20 millions d'euros. Plus sûr que jamais, Donnarumma est toutefois monté en puissance au fil du parcours en C1 du PSG, jusqu'à représenter l'un des acteurs majeurs du premier sacre européen au terme de la saison. Pas de quoi empêcher son départ tardif à Manchester City après un été vécu dans le rôle de remplaçant. Malgré une première saison à trous, ponctuée